Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de ServiceNow. Aujourd'hui, nous allons découvrir les règles et les compétences qui peuvent être désormais appliquées au Build Agent. C'était une fonctionnalité qui était très demandée par nos utilisateurs, par nos clients, et elle est désormais disponible depuis le patch du mois d'août. Cette fonctionnalité permet entre autres de pouvoir configurer des compétences, donc c'est-à-dire des instructions qui peuvent être activées à la demande par les utilisateurs. Donc ici, par exemple, vous avez une compétence qui me permet de réaliser des audits sur ma plateforme. C'est un prompt que j'ai préconstruit avec certaines règles et qui peuvent être appliquées pour l'instance au global, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder à cette compétence-là, ou pour une application donnée, ou pour un utilisateur donné. Par exemple, cette compétence ne serait disponible que pour moi. J'ai également, comme je le disais, la possibilité de créer des règles. Donc ces règles vont, le Build Agent va les suivre automatiquement. C'est-à-dire automatiquement, vous n'avez pas besoin de lui préciser. Il va suivre par exemple ici le fait de réutiliser certains éléments quand je veux construire des AI agents, ou par exemple ici je lui ai demandé moi de me limiter dans ce que je peux faire. Mon Build Agent ne pourra pas, je ne pourrai pas sur le Build Agent modifier un référentiel de données, je ne pourrai pas modifier un flow, c'est peu importe les circonstances, il ne me laissera pas faire. Et donc ça, c'est très important parce que vous allez pouvoir donc l'utiliser également pour gérer des conventions de nommage, des façons de réaliser du code par exemple, des façons d'écrire vos processus, de générer de la documentation. Comment il le fait? Est-ce qu'il doit le faire automatiquement? Par exemple, à chaque fois que vous sortez tel ou tel output, et d'ailleurs cet output peut également être influencé par ces règles que vous allez mettre en place. Pour voir cela très concrètement, j'ai fait quelques petits tests et comme vous voyez, je suis en train de modifier une application de Rush Payment, donc une application financière, et ici, je lui demandais de modifier les flows de mon application. Et il m'a répondu qu'il ne peut pas. J'ai une hard restriction, je ne peux pas, moi, modifier des flows, des playbooks, des softflows, peu importe les circonstances. Par contre, il me propose de m'aider éventuellement d'une autre façon, en utilisant les règles métiers, les business rules, les UI actions, etc. Il pourrait même m'analyser, en revanche, les flows, les documenter, mais je n'ai pas le droit de les modifier. Et puis derrière, comme j'ai moi souvent utilisé cette application, je lui ai également demandé d'auditer mon application. Et donc là, j'ai appelé une compétence que j'ai configurée. Et donc cet audit s'est lancé en utilisant le skills que j'avais configuré. Donc il suit ici les règles qui sont prévues par le skills. Et voilà, il a réalisé mon audit. Et derrière, j'ai l'output que je souhaitais par rapport à mon applicatif donné. Cela marche pour une application ici App Engine, mais très bien, ça pourrait marcher très bien pour l'ensemble de l'instance, pour de l'ITSM, pour du HR, pour du CRM, pour de la SecOps, etc., etc. Donc ces nouvelles règles, ces nouvelles compétences sont très importantes, c'était vraiment demandé, donc c'est ici un vrai upgrade pour votre Build Agent qui va désormais être capable de fonctionner vraiment dans la façon dont votre entreprise fonctionne.